Salut à tous. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 choses à faire pendant une crise. 3 choses à faire en temps de crise. Alors, quand je parle de crise, et ça peut être un conflit armé, par exemple, une guerre, ou bien euh, une pandémie. Quand je prends la COVID-19, c'était une crise sanitaire. Donc, quand je dis crise, ça ne veut pas dire que ça concerne uniquement les guerres, les conflits armés ou bien la bagarre. Voilà, il y a beaucoup de formes de crise. Et donc, je vais vous donner 3 choses que je pense que toute personne doit faire en temps de crise. Soit vous faites au moins l'une de ces choses, ou bien vous faites les 3 à la fois. Et avant de vous donner ces 3 choses-là, et je tiens à préciser quelque chose et veiller à ce que tout ce que vous allez faire en temps de crise, soit que ça va contribuer à apaiser la situation, à résoudre la crise, ou bien ça va vous garder dans la neutralité. Alors, les 3 choses que je vais donner, si vous voulez les faire et puis vous pensez que en les faisant, ça va, vous serez un acteur qui va contribuer à aggraver la crise, je pense que c'est mieux de ne pas le faire. Voilà, j'ai analysé, je vois que ce sont des choses qu'on peut faire sans contribuer à aggraver la situation. C'est pour ça que j'ai décidé de les donner dans cette vidéo. Et quand il y a une crise, et puis par exemple vous parlez de la crise pour ne rien dire, même si vous avez pris position, si c'est un conflit armé et puis vous prenez position et puis vous êtes là chaque fois à commenter la crise, ça veut dire que vous contribuez à aggraver. Vous voulez que votre camp gagne. Quand vous voulez que votre camp gagne, et déjà vous êtes dans le conflit. Vous n'êtes plus neutre. Et même si vous ne prenez pas position, si vous parlez beaucoup de la crise autour de vous et vous contribuez de façon indirecte à aggraver la situation parce que vous créez une psychose. Voilà, vous terrorisez tous ceux qui sont autour de vous. Je prends par exemple la période de pandémie de Covid. Il y a des gens qui vont se lever chaque matin. Tout ce qu'il peut dire, tout ce qui va sortir de sa bouche, c'est pour faire comprendre à ceux qui vont l'écouter que la crise qui est là, en tout cas, ça va lui créer tous les problèmes. Voilà, il risque de mourir dedans. Voilà. Il ne parle pas pour encourager les gens, pour amener les gens à avoir une paix intérieure ou bien un calme de cœur. Donc, quand vous vous comportez comme ça, vous contribuez à aggraver la situation. Quand par exemple il y a un conflit armé quelque part, que ce soit à côté de vous ou bien c'est dans des pays lointains ou bien pas même dans le même continent que vous, et puis quand vous voulez parler de cette crise, c'est pour dire seulement que telle chose aura des conséquences néfastes sur nous, telle chose va faire ceci, telle chose va faire cela. Vous ne voyez jamais un côté positif ou bien des phrases pour encourager ceux qui sont autour de vous. C'est comme si vous contribuez directement à impacter de façon négative ceux qui sont autour de vous et vous contribuez à aggraver la crise. Donc, je vais revenir sur les 3 choses. Et la toute première, selon moi, quand il y a une crise, quelle que soit la forme de la crise, il faut prier pour que la situation se calme. Voilà, tout ce qu'un être humain normal doit faire en temps de crise, c'est par ses prières demander aux êtres supérieurs en qui il croit de mettre leurs mains pour apaiser la situation. Voilà, donc c'est la toute première des choses qui doit venir en tête quand il y a crise. Je pense que ça, c'est quand même clair. Et sauf quelqu'un qui ne veut pas le bien,
son propre bien et le bien des autres et le bien de l'humanité. Il n'y a pas une personne qui va en face d'une crise ne pas quand même prier, voilà, ou bien dans son cœur penser à ce que la crise là trouve une issue favorable. Donc la deuxième chose à faire, c'est essayer de travailler sur vous-même, essayer de vous élever spirituellement, essayer de voir si par exemple la crise vous emporte, si c'est une crise sanitaire, si la maladie vous prend et que vous mourrez, parce que vous pouvez aller dire à Dieu que bon, moi j'étais pas prêt, je n'avais pas encore fini de préparer mon paradis, mais comme la maladie est venue m'emporter, vous voyez que je suis jeune, donc et il doit y avoir une situation atténuante pour vous devant Dieu. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, quand il y a crise, d'une manière ou d'une autre, la crise peut vous emporter. Même si vous êtes loin de la crise, ça peut vous emporter. Donc, c'est en ce moment qu'il faut accélérer son travail spirituel. Voilà, donc en ce moment, il faut accélérer sur sa spiritualité, sur sa religiosité, sur tout ce que vous pensez que vous êtes en train de faire et ça vous prépare et, comment on appelle, la vie après votre vie. Voilà, parce que après la mort, quand on va mourir, tout le monde pense qu'il va aller vivre quelque part et chacun a une manière, même si ce ne sont pas les mêmes manières, chacun a une manière de préparer cette vie qu'il attend dans l'au-delà. Donc quand il y a crise, ça veut dire que c'est un message qui vous dit que vous êtes d'un moment à l'autre, vous pouvez vous retrouver dans l'au-delà. Donc au lieu de rester là à pleurer, pleurnicher, ou bien à faire des commentaires inutiles, voilà, si des fois il faut essayer de fuir pour échapper au danger, on peut l'essayer, mais il faut en ce moment accélérer, voilà, dans ce sens-là aussi, pour qu'au cas où voilà, ça vous emporte, que quand même vous puissiez partir avec un niveau de spiritualité acceptable selon vous. Voilà, le reste maintenant, c'est ceux qui sont de l'autre côté qui vont apprécier pour voir si vous avez bien travaillé ou pas, mais au moins vous faites de votre mieux. Voilà, mettez le paquet avant de quitter cette terre-là. Voilà, si la crise ne vous emporte pas, c'est pas grave, vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez beaucoup gagné et vous continuez et de vivre et de travailler. Alors, la troisième chose que je pense qu'il faut faire, c'est peut-être ce que tout le monde va aimer. Il faut voir comment il faut profiter de la crise. Alors, quand je dis profiter de la crise, au départ, j'ai dit de rester neutre. Donc, tout ce que vous allez poser comme acte, si ça ne vous garde pas dans la neutralité et que ça ne contribue pas à apaiser la situation, ne le faites pas. Ne cherchez pas à aggraver une crise pour pouvoir profiter des autres. Mais il y a des profits que vous pouvez faire sans contribuer, que ce soit directement ou indirectement, à aggraver la crise. Si je prends par exemple, pendant une crise sanitaire, voilà, vous pouvez par exemple vendre des produits qui peuvent permettre de diminuer ou bien d'arrêter la maladie. Ça va vous faire de l'argent et parallèlement vous contribuez à stopper la crise. Voilà, ça peut être des produits que vous vendez, ça peut être une sensibilisation, tout ce que vous pouvez faire qui vous garde dans la neutralité ou bien dans le sens d'apaiser la situation. Si c'est une crise, par exemple, un conflit armé, si je prends les grandes guerres comme Iran, Israël ou bien Russie, Ukraine, et ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie, du trading et des investissements sur les marchés boursiers, voilà, comprennent beaucoup de choses sur ces crises-là. Voilà, le jour que Israël a attaqué l'Iran, il y a beaucoup d'actifs qui ont perdu de la valeur sur les marchés boursiers. Donc, un trader peut beaucoup profiter de cette volatilité et du marché sans impacter sur la crise. Qu'est-ce qu'il peut faire? Si moi je suis un trader assis en Afrique et puis il y a une crise au Moyen-Orient,
si je peux prendre des positions d'achat ou de vente parce que je sais que le prix du pétrole va monter, je prends une position d'achat, ou bien je prends une position de vente parce que je sais que le BTC va perdre de la valeur, ou bien comme on a tel paire de devises va perdre de la valeur ou bien va prendre de la valeur. En quoi moi je contribue à aggraver la crise. Voilà. Donc, quand vous profitez dans ce sens, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce sont ces trois choses que je pense que toute personne doit pouvoir faire en temps de crise. Voilà, donc on va s'arrêter là et se donner rendez-vous bientôt pour une autre vidéo. Merci bien.